السلام عليكم خوتي خواتاتي مي فخار مي سور. نهار تاع جمعة اليوم تقبل الجمعة على كل المسلمين في العالم. الله يرحم الشهداء في فلسطين، في العراق، في اليمن، الشعب الصحراوي. الله يرحمهم الشهداء اللي ماتوا كاع الوطن تاعهم، الحرية تاعهم. وإن شاء الله تسقم الأمور والاستقلال الشعب الفلسطيني والدولة تاع 1967. بغيت نهضر على الالجيريان كي تي اكسبولسي البارح والطيارين داتا جابته le même vol. Je ne pense pas qu'il a pris l'avion à l'Algérie parce que c'est un avion territoire algérien. Je ne pense pas que le commandant de bord il va accepter. Donc, à mon avis, il a pris l'avion Air France. Tout à fait normal. Et je pense que la faute est la commis mise intérieure parce qu'il a écouté les médias. Parce que cette idée, il faut l'envoyer en Algérie. Il prend la responsabilité. Donc, le ministre de l'Intérieur, au lieu il va écouter la raison de la diplomatie, il a écouté la raison des canaux médiatiques françaises. Donc, c'est eux, il faut la diplomatie et la sécurité. Donc, et ça, c'était une faute, moi, je pense. Parce qu'il y a le droit international, il y a le droit européen, il y a le droit français, il y a le droit africain, il y a le droit tous les États africains, compris l'Algérie. Après, il y a des accords signés entre les États à respecter. L'expulsion d'un citoyen, même si c'est un Algérien, il faut travailler le travail sera fait entre les deux États en amont. Donc, le travail il est fait dans un seul côté. On arrive à Alger et tu retournes. Mais les médias sataniques, le but, ce n'est pas l'expulsion. Le but, mettre le feu sur l'huile. Mettre l'huile sur le feu. C'est ça le but. Ils pensent, les médias sataniques français, c'est ça, cette média, que les deux inspecteurs de police ou les deux gendarmes qui sont partis avec lui, peut-être ils sont agressés par le service sécuritaire algérien. Ils pensent la même situation qui était arrivée en Israël. Qu'ils ont agressé deux gendarmes français, humilié la République française, humilié le drapeau français, et les mêmes médias, le silence total. Ils ne demandent même pas une enquête internationale, même pas une crise diplomatique, rien, le silence. Parce que c'est en Israël. Donc, ils prétendent que la diplomatie algérienne, elle est sage, et nous, on a une culture, on va agresser les deux inspecteurs. Eux, ils souhaitent cette situation. Parce que cette média, ces médias sataniques, leur but, ce n'est pas l'expulsion, qu'ils ont forcé le ministre de l'Intérieur à faire cet acte. Sans consulter l'État algérien, coordination entre les deux diplomaties pour valider l'expulsion entre les deux parties. Eux, ils ont dit, non, il faut l'envoyer dans l'avion, on va voir ce qui se passe. Eux, ils ont pensé que l'État algérien, les autorités algériennes, ils vont agresser les deux inspecteurs ou les deux gendarmes qui sont partis avec lui pour dire, ah, une crise diplomatique, enquête internationale, l'ONU, tout ça. Cette média satanique française, moi je l'ai dit haut et fort, elle met en otage la République et son peuple. Je dis, c'est le prêche, le lobby français. Il met en danger la République française et son peuple. Parce que des milliards de dollars qui étaient volés par le lobby français en Afrique, le peuple de France, il n'a pas profité. Je vais donner un petit exemple pour que vous allez comprendre. Vous prenez un voleur, il vole de l'argent, il fait de la corruption, tout ça. Après, il partage avec ses enfants et sa famille. Quand même, il fait manger, profiter tout le monde. Même, il n'a pas le droit de le faire. Vous prenez un autre voleur, il vole de l'argent, il fait de la corruption, tout ça, c'est un voleur. Mais ses enfants ne profitent pas, ni sa femme, ni sa famille. Ça veut dire des milliards de dollars qui sont volés en Afrique. Même le peuple de France n'a pas profité. Je veux dire pourquoi. Parce qu'il est parti Chirac, Mitterrand et Giscard. Les trois, Giscard il a fait 7, Mitterrand 2 fois 7, ça fait 14 et 7, 21. Et Chirac, il a fait 7 et 5, ça fait 12. 12 et 21, 33 ans. Les trois qui étaient dans le pouvoir, ils ont géré le pays. Il y a la gauche, la droite et le centre. La France était dans le vert sur tous les plans. Dans le vert dans la santé, dans l'éducation, dans la sécurité, et surtout, la diplomatie française était respectée dans l'humanité et dans le monde entier. Pourquoi elle était respectée? Parce qu'elle était juste à l'égard
de la souveraineté des peuples du monde. Depuis l'arrivée de Sarkozy, il a pris l'armée française et l'a donnée dans les bras des Américains, l'OTAN. Il a fait bouffer 700 milliards de dollars de crédit en plus. Par la suite, il a vendu une réserve, l'or, qui s'appartient à le peuple de France et la République. On sait l'or, c'est volé en Afrique, ça on le sait. La France, elle n'a pas 10 mondes d'or. Mais, il est parti. Il a mis le chaos, Sarkozy, en Libye. Et c'est le chaos qu'il a mis en Libye. Il commence le processus de la haine entre le peuple africain et l'État français. C'est Sarkozy, il a fait le premier pas. François Hollande, il vient, il met en cause la culture. Je parle judaïsme, pas les sionistes, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Il vient, il casse cette valeur de l'éducation qu'on partage, nous, la croyance, et il ramène une éducation satanique, mariage pour tous. Vous prenez un vrai juif, il n'est pas d'accord, un vrai chrétien, un vrai musulman. On est comme ça. Et après, il a rajouté le chaos sur le chaos. Il est parti. Après, il vient Macron, deuxième mandat. Ils ont parti 33 ans de Giscard, Chirac et Mitterrand, les trois. Ils ont laissé l'endettement de la France moins de 800 milliards de dollars, à peu près 76-77 PIB. Et la France dans le vert sur tous les plans. La santé, la sécurité, et surtout la diplomatie. Aussi la création de richesses à leur époque. Sarkozy, 5 ans. François Hollande, 5 ans. Et Macron, et les mi-mandats, 7 ans. Moins de 17 ans, les trois, ils ont aggravé l'endettement et dépassent les 115 PIB. Elle était une affaire de 800 milliards de dollars, faites le compte. Maintenant, l'endettement dépasse les 3300 milliards de dollars. Les trois, en 17 ans, ils ont bouffé 2500 milliards de dollars. Et la France, elle ne crée pas de richesse. Et la France, tout dans le rouge. La santé dans le rouge. L'éducation de nos enfants dans le rouge. Nos enfants, ils n'ont pas de repères. La sécurité dans le rouge. Les policiers, ils sont fatigués 24/24. Et les dernières fois, dans le BFM TV, un syndicaliste de la police, il a dit, on va stopper cette drogue. Il a dit, la drogue, on sait, elle vient d'où? Elle vient de Maroc. On stoppe la drogue là-bas, c'est pas ici, là-bas. Et l'endettement grave, et surtout, la France, la dépendance française, elle est dans le zéro. Les trois, ils sont responsables, ils ont mis à genoux la République et son peuple. Donc c'est un message, je le lance à tous les sages, les hommes politiques, sages qui réfléchissent à l'intérêt de le peuple de France, à l'intérêt de cette République. Il faut les élections en urgence, il faut des gens à la hauteur, comme M. de Villepin, il peut réparer les dégâts que les trois présidents qu'ils ont mis en place. J'espère que ce n'est pas trop tard. Ce message, moi je le lance comme ça parce que je suis né en Algérie, je suis fier, je suis musulman, je suis fier, et je vis entre les deux républiques. J'aime bien que ça se passe bien les deux républiques. Cette média satanique, elle a cassé, elle a mis en otage la République, le peuple de France. Tous ces dégâts qui sont en France, c'est les médias français sataniques, elle est responsable, ça veut dire que le lobby français, il est responsable de cette situation. Et Macron lui-même, il a dit ça, il ne me laisse pas gouverner. Ça veut dire que ce pays, il est gouverné par les médias. Parce que eux qui commencent à dire il faut envoyer l'Algérien, il est concerné, et on va voir qu'est-ce qui se passe en Algérie. Ça veut dire que le ministre, au lieu, il va écouter sa raison et la diplomatie, il a écouté les médias. Il a commis une faute. Donc le respect de droit, nous les Algériens, on va l'imposer. Il y a des accords signés à être respectés. Ni plus ni moins, c'est comme ça. Et cette fois-ci, la souveraineté, on va l'arracher diplomatique et économique. C'est comme ça, c'est pas autrement. Dorénavant, il faut une autre feuille de route. Gagnant, gagnant. C'est comme ça que vous allez comprendre la situation. Et nous, les Algériens, on n'a pas besoin. Les médias françaises, elle va parler du bien sur nous. On n'a rien à foutre, vous parlez entre vous. Nous, on a notre média où il y a le canot de peuple. Le canot de peuple, ça fait des réseaux sociaux de peuple. À partir qu'on voit tous les réseaux sociaux en Afrique, on est d'accord entre nous
qu'on a subi du mal à le lobby français dans notre territoire, ben c'est bon. Il y a des médias africains qui le disent fort. Il y a des enquêtes fortes qui disent qu'il y a des vols de milliards de dollars de la matière première, 23 chefs d'État assassinés, 205 diplomates. Donc, basta. Donc, je parle avec des sages, avec des gens en politique qui souhaitent réparer les dégâts. Réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Cette média, elle va mettre en danger la République et son peuple. Parce que c'est des gens, ils ne sont pas justes à leur pensée. Ils ne réfléchissent pas de l'intérêt de nos enfants dans le futur. Ils réfléchissent de l'intérêt des lobbies et gagnent de l'argent. Parce que des milliards de dollars qui étaient volés en Afrique, que ça appartient à le peuple africain, l'équivalent de la matière première, même le peuple de France, il n'a pas profité. Salam alaikum, khouti, tahiyya Jazair.